Bienvenue sur notre chaîne Épigène, consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la beauté extérieure. On dit souvent que la vraie beauté est la beauté intérieure. C'est peut-être vrai, mais cela ne veut pas dire que la beauté extérieure est secondaire. En fait, les traitements esthétiques ne sont pas futiles. Ils donnent la possibilité d'être en harmonie avec son moi intérieur. Notre corps doit être respecté, honoré, et se regarder dans le miroir avec plaisir doit être toujours très agréable, sans tomber bien sûr dans des excès artificiels. Si certaines personnes sont malheureusement obsédées par un idéal de jeunesse éternelle, nombreuses, les plus nombreuses, sont celles qui abordent le vieillissement avec philosophie et un regard positif. S'accepter, cela ne veut pas dire se laisser aller, mais plutôt s'aimer, malgré les petits changements qu'il est impossible d'éviter. Il a été démontré qu'une personne qui se trouve belle a de meilleures chances de rester plus longtemps, en meilleure santé, et d'être plus heureuse. C'est pour cela que nous sommes partisans de la médecine et de la chirurgie esthétique, mais bien sûr, sans excès. Les produits et les techniques pour lutter contre les rides, le relâchement cutané, les taches, sont très nombreuses. Et les industriels sont très créatifs dans le marché de la beauté. Mais nous avons décidé de ne pas vous en faire un catalogue. Surtout qu'aucune technique ne peut convenir à tout le monde. La peau est un organe à part entière. Et là également, la personnalisation du traitement est essentielle. En effet, il faut savoir toujours adapter les techniques au patient et non pas le patient aux techniques. Quelques mots sur pourquoi la peau vieillit-elle. La peau est composée de 3 couches interdépendantes, épiderme, derme et hypoderme. La dégradation de l'une a des conséquences sur les 2 autres. L'épiderme, c'est la couche superficielle, vers laquelle les cellules remontent en provenance de l'hypoderme. Et ces cellules parvenues à la surface de la peau meurent. Mais simultanément, de nouvelles se préparent au grand voyage. Mais au fur et à mesure du vieillissement, cette migration, malheureusement, se ralentit. Au cœur de ce dispositif, le derme contient les 2 éléments essentiels à l'élasticité de la peau qui sont le collagène et l'élastine. Ce sont 2 protéines complexes qui contribuent à la vitalité dermique, mais qui malheureusement se raréfient avec l'âge. Une peau marquée est révélatrice d'un derme qui n'assure plus ses fonctions vitales, du collagène pour la fermeté, et des fibres d'élastine pour l'élasticité, et des polysaccharides que vous connaissez, c'est l'acide hyaluronique. Et pour, bien sûr, cet acide hyaluronique pour l'hydratation. Cet équilibre précaire et fragile est la première cible du vieillissement. En fait, il faut le savoir, l'apparition des rides est simplement le résultat de la contraction répétée des muscles paussiers de la face. Ces muscles, lorsqu'ils se contractent, déterminent des lignes de tension et de contraction qui, avec le vieillissement du derme, finissent par entraîner au niveau de la peau des cassures, appelées encore rides ou ridules pour les plus petites d'entre elles. Ces rides sont inéluctables, mais l'âge de leur apparition varie d'un individu à un autre selon différents facteurs qui sont bien connus. Le soleil, le tabac et l'alcool favorisent grandement l'apparition précoce des rides, que même que l'absence de soins dermocosmétiques efficaces. Et certains terrains de carence hormonale sont aussi très propices à l'apparition de ces rides. Enfin, l'expression de cette révolution sera plus ou moins harmonieuse et il faut absolument faire la distinction entre rides de vieillissement qui dégradent et altèrent un visage et rides d'expression qui affirment la personnalité et soulignent les acquis de la vie. Les premières méritent sans conteste d'être traitées afin de redonner au tout son éclat au visage. En revanche, les secondes peuvent la plupart du temps être conservées. Cependant, il est bien évidemment nécessaire de conserver dans tous les cas la trophicité et l'éclat de la peau grâce à des traitements adéquats. C'est pour cela que nous privilégions à côté des traitements classiques, des traitements de stimulation et de régénération externe associés à une complémentation micronutritionnelle interne pour agir en fait sur tous les facteurs du vieillissement cutané pour lesquels nous avons imaginé et créé des soins hormétiques épigénétiques.